Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi. Je vous avertis, c'est l'heure de la sieste pour moi, normalement. Si jamais je m'endors, je vous demanderai vraiment de me réveiller, s'il vous plaît. Je sais qu'il fait chaud, je sais qu'on a eu une bonne journée déjà jusqu'à maintenant, mais je tiens vraiment à... d'abord, merci pour l'opportunité. Quand il m'a dit le thème cette année, c'est la fidélité de Dieu, je dis, là, c'est tellement général qu'on ne sait pas trop par où commencer. Mais finalement, écoutez, j'ai changé 3 fois de message en très peu de temps. Et la dernière fois, c'est ce matin à 5 heures du matin. Fait que j'implore votre indulgence. Est-ce que vous connaissez le psaume 136? Je ne vous demanderai pas nécessairement de tourner là, mais c'est juste parce que je veux y faire allusion pour 2 raisons. Une que je vais vous dire maintenant, puis une plus tard. C'est un psaume qui me tapait ses nerfs. Est-ce qu'il y a des portions des Écritures qui vous tapent ses nerfs? Oui? Ah, merci de l'honnêteté. Ça, c'en était un. Pourquoi? Parce que ce psaume-là fait juste se répéter. Du début à la fin, il fait juste répéter une seule chose, si je peux finir par y arriver. Le psaume 136, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et ensuite, le psalmiste énumère toutes sortes de situations où, en fait, il découpe une histoire d'Israël. C'est justement l'histoire de la fidélité de Dieu à travers l'histoire d'Israël. Mais à chaque phrase, il répète « car sa miséricorde dure à toujours. » Car sa miséricorde dure à toujours. Je pense que c'est 26 fois, si je ne me trompe pas. Ça me tombait ses nerfs parce que moi, je voulais savoir c'est quoi l'histoire. Fait que je skippais toutes les « sa miséricorde dure à toujours » puis j'allais lire juste les versets qui rappelait l'histoire. Jusqu'à un jour où le psaume a pris une toute autre couleur. Et ce qui a été nécessaire pour me faire voir les choses autrement, c'est ce que je pourrais appeler, mettons, la vallée de l'ombre de la mort. Et je vous en dirai un peu plus là-dessus tantôt. Mais pourquoi j'ai attiré votre attention sur le psaume 136? Soyez attentifs. Quand vous allez m'entendre dire « car l'Éternel est bon », vous devez répéter « car sa miséricorde dure à toujours ». OK, ça va juste nous aider à être là. Comme ça, personne ne va s'endormir, et moi non plus. Donc, fidélité de Dieu, évidemment, il y aurait, comme je le disais, beaucoup de choses à dire. Mais je vais vous diviser ça en 4 points, parce que j'ai remarqué, et je ne me suis pas trompé en m'en venant, je me disais, d'après moi, on va beaucoup axer le sujet de la fidélité de Dieu sur ce que Dieu a fait dans nos vies, en rapport avec comment Dieu a comblé un besoin, comment Dieu a exaucé une prière, comment Dieu a manifesté une promesse qu'il avait faite qui a été réalisée plus tard dans nos vies, etc. En fonction de ce que nous avons vécu, de notre point de vue, la fidélité de Dieu. Mais c'est vraiment important, puis vraiment, c'est une occasion aujourd'hui, en fin de semaine, pour se le rappeler, mais la fidélité de Dieu dépend d'abord et avant tout de choses plus éternelles. Et mes 4 points sont les suivants. Dieu est fidèle d'abord à lui-même. On va voir ça. 2e point, Dieu est fidèle à sa première intention. Il n'a jamais changé d'idée. 3e, Dieu est fidèle à sa gloire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et finalement, oui, Dieu est fidèle à son peuple, mais parce qu'il est d'abord fidèle à lui-même, à sa première intention et à sa gloire. Dieu est fidèle à lui-même. Quand on dit que Dieu est fidèle, c'est premièrement parce qu'il l'est envers lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer, il ne peut pas mentir, il ne peut pas se contredire. Tu sais, on se dit, mais Dieu, tu es tout-puissant, tu es capable de tout. Est-ce que Dieu pourrait se contredire? Non. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas mentir et Dieu ne peut pas changer. C'est l'essence de son être. C'est pas une qualité parmi tant d'autres, c'est lui-même. Il est fidélité. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se rappeler ça, et pas juste de se le rappeler, mais de se le rappeler à tous les jours, que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Parce que c'est l'unique fondement de notre foi et ce qui fait qu'on ne croit pas en vain. Ce que je veux dire par là, puisque Dieu ne peut pas changer,
qu'il est impossible qu'il mente, que sa bonté, sa fidélité, sa justice, sa sainteté sont éternelles. C'est donc qu'il est digne de confiance. Ça semble de base, mais savez-vous que la première chose qui a été mise en doute dans cette création, au début, c'est l'intégrité de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment fidèle finalement? Quand il dit, par exemple, qu'il ne serait pas bon que vous mangiez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que le serpent a dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce qu'il pensait ou est-ce qu'il pensait autre chose puis il vous a dit quelque chose dans le but de vous cacher un secret quelconque qui veut pas que vous sachiez? Qu'est-ce qui est visé ici? C'est l'intégrité de Dieu. Est-ce que vous êtes, quand quelqu'un remet en doute votre intégrité, vous réagissez comment? Normalement, en tout cas, d'après moi, la personne moyenne va être un peu irritée. Même si vous le savez que vous n'êtes pas toujours intègre dans une situation donnée, quelqu'un dit « Ouais, mais toi, on peut-tu vraiment te faire confiance? » C'est comme « Hey, tu sais, si je te le dis, crédite-moi un peu cette confiance-là, puis tu valideras après. » tu sais. Et là, le diable, la première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il suggère à Adam et Ève, c'est est-ce que Dieu, quand il dit une chose, il la pense vraiment? C'est à cause de ça qu'on est dans la chenoute depuis ce temps-là. À cause de ce petit soupçon qui est venu susurrer à notre oreille et auquel on a cédé malheureusement comme être humain. Et là, qu'est-ce qui arrive depuis ce temps-là? On doute. On professe, on confesse la bonté de Dieu, de sa fidélité, qu'il est vrai, on agit par la foi. Mais des fois, il y a des circonstances où, quand on est tout seul avec nos pensées, des fois on se dit, ouais, mais est-ce qu'il vraiment il est attentif? Est-ce que vraiment il est concerné par moi? Peut-être plus une autre personne, mais moi, vraiment. Quand Dieu dit qu'il m'aime, des fois on doute de ça. On est pogné avec cette suspicion-là qui vient littéralement gâcher nos vies. On l'a lu, je pense, c'est vendredi soir, ça a été mentionné, mais vraiment, c'est un verset clé. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, ça nous rappelle que si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il est incapable, ça fait drôle de dire ça de Dieu, mais Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est vraiment authentiquement digne de confiance. Quand il dit quelque chose, on pourrait dire que c'est le débordement de son cœur, tout simplement. Pourquoi est-ce que cette fidélité-là, c'est quelque chose une doctrine fondamentale et essentielle dans la grande histoire du salut? Mais comme on vient de le dire, parce que c'est la première chose qui a été mise en doute, et c'est aussi la chose principale que le Seigneur Jésus est venu, on va dire, restaurer par sa propre vie. Toute sa vie, sa mort et sa résurrection témoignent que Dieu est digne de confiance. Quand le Père a dit au baptême de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », Christ était un véritable homme et en entendant cette parole du Père, il devait démontrer que par la foi, je vais avancer sur ce qu'il vient de me dire. Je suis bien-aimé de Dieu, je suis appelé selon son plan, donc peu importe ce qui va arriver, je ne dois jamais oublier que je suis bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? Il a été testé, il a été envoyé au désert. Et sur la base de quoi? Le diable l'a testé. Si tu es le Fils de Dieu, tu vas transformer cette roche en pierre, en pain, etc., etc. Mais toujours sur qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il l'a vraiment pensé? C'est toujours la même histoire. Dans Jean 14, les versets 27 à 31 nous dit, c'est Jésus qui nous dit ça, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Mais, écoutez ça, il n'a rien en moi. C'est-tu écrit quelque part? Il n'a rien en moi. Le prince de ce monde n'a rien en moi. Il n'y a rien, il peut pas s'identifier à moi. Il n'y a rien en moi qui se compare à lui. Parce que le prince
de ce monde, c'est aussi le père du mensonge. En d'autres mots, Jésus dit, le mensonge n'a pas de prise sur moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Et on sait qu'il s'en va à la croix, là, dans pas long. Le Seigneur est en train de démontrer, et c'est toute sa vie qui l'a démontré, mais ici, il vient mettre des mots là-dessus, à savoir que Dieu est vraiment digne de confiance, même si sa volonté, c'est que j'aille à la croix. On pourrait transposer ça dans nos vies. Dieu est digne de confiance, même si son plan, c'est de gâcher notre vie. Quand j'entends gâcher notre vie, pas dans le sens qu'il veut le malheur de ses enfants, c'est pas ça. Mais ça se peut qu'ils mettent de côté nos projets, par exemple. Ça se peut qu'ils mettent de côté nos bonnes idées chrétiennes, de mission ou d'évangélisation ou de peu importe quoi. Mais Dieu est toujours digne de confiance, même si le but final, en fait, on va le voir dans un instant. Lui, Dieu, nous amène vraiment au but. J'insiste parce qu'on dit parfois, en fait, c'est un verset clé et qui est excellent, il faut vraiment se l'approprier. Toute chose concourt au bien, hein, de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas comment vous l'entendez, mais des fois, moi, je le dis en disant, Dieu est fidèle, toute chose concourt au bien de ce que j'ai l'intention que Dieu fasse pour moi. J'aimerais bien ça qu'il me permette de, je sais pas, allez-y avec tous vos fantasmes, peu importe, là. Ben, pas tous vos fantasmes, quand même. Mais bref, tout ce qui est chrétien, on va dire. J'aimerais vraiment ça que Dieu accomplisse ça pour moi. Et quand ça va mal, on se dit, ah non, c'est vrai, toute chose concourt au bien. Puis là, on pense à notre projet, ah, toute chose concourt au bien. Mais en fait, Dieu, il y a un bien en particulier en vue quand il nous dit ça. Et on va le voir dans un instant. Comme on l'a lu tantôt, répété même, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est vraiment, vraiment digne de confiance. Il est entièrement et simplement ce qu'il dit être. Point 2. Dieu est fidèle à sa première intention. On peut dire que Dieu est fidèle parce qu'il a, depuis le début de la création, résolu d'exécuter un seul et même plan pour sa gloire éternelle. Manifester son règne, sa suprématie, dans toute sa création, en la confiant à ses intendants, ceux qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. C'était ça l'intention première, on lit ça dans les premiers chapitres de la Genèse. Il y a toute une belle étude à faire sur le sens de « à son image et à sa ressemblance ». Dieu vraiment nous a créés pour être des fils et des filles, avoir une relation filiale avec notre Dieu. C'est vraiment le sens de « à sa ressemblance » ou une des parties de ce que ça signifie. Et à son image, ben c'est vraiment pour être son représentant sur la terre, comme à l'époque, les rois faisaient construire des statues, des images d'eux-mêmes, parce qu'ils ne pouvaient pas être partout à la fois. Donc, dans telle région de leur royaume, ils érigeaient des statues qui rappelaient que c'est lui la loi. C'est lui qui gouverne. Donc, l'homme était initialement destiné à être sur toute la terre une représentation du règne de son roi. Qu'est-ce qui est arrivé? On le sait, hein? Genèse chapitre 3, ça a foiré. Et est-ce que Dieu a abandonné? Ben non. Il a résolu en lui-même d'y arriver quand même, mais par un autre chemin. Ben en fait, le chemin, il savait déjà c'était quoi, parce que Christ était immolé avant la fondation du monde. L'Écriture nous apprend rapidement que nos parents ont échoué cette noble vocation, mais que Dieu n'a pas renoncé à sa première intention. Puis c'est à partir de là que Dieu a établi différentes alliances. On voit ça à travers l'Ancien Testament, avec Noé, avec Abraham, avec David. Mais chacune de ces petites alliances-là, qui étaient comme une révélation progressive de l'intention de Dieu, nous a montré également que l'homme, à chaque fois, dans ces alliances-là, échouait. L'homme n'est pas fidèle, malheureusement. Et c'est à partir donc de ça que les prophètes du peuple juif, avant l'exil, pendant l'exil, après l'exil, ont commencé à se dire, OK, mais toutes ces alliances-là, finalement, qui ont comme échoué, qui n'ont pas vraiment mené à l'accomplissement du grand plan de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire?
Et tranquillement, ils ont deviné par le Saint-Esprit que ça pointait dans une direction, vers une personne clé dans l'histoire de l'humanité qui allait regrouper en lui tous les titres et les fonctions pour vraiment restaurer le plan initial de Dieu, de faire de l'humanité des prêtres royaux, des gens qui représentent le Seigneur sur la terre et qui représentent la création auprès de son Dieu, mais par la figure d'une seule et même personne. Finalement, on va lire le psaume, une partie du psaume 89. Celui-là, je te l'avais donné, Francesca. Je suis désolé, hein, je te fais patiner, mais moi, j'aime ça le patin. Fait que ça, puis le hockey, j'aime vraiment ça. C'est parce que le monde rit parce que je connais absolument rien au hockey. Mais je sais pourquoi ils perdent. Ils perdent toujours, les Canadiens. Ça, je le sais. On pourra en jaser tantôt, là. Moi, je connais ça. Je connais vraiment ça. Non, mais c'est pas compliqué. C'est parce qu'il n'y a pas de joueurs canadiens dans l'équipe des Canadiens. Quand ils s'en vont aux Olympiques, c'est des Canadiens, l'équipe canadienne? Ils gagnent? Bon, regarde, c'est pas compliqué. On a juste à refaire ça ici, puis c'est réglé. Bon, il me semble que c'est pas compliqué. Je devrais être gérant de je sais pas quoi, là. Fallait que je règle ça, là, une fois pour toutes. C'est enregistré en plus, là, fait que là, bon. On va revenir aux choses sérieuses. Dans le psaume 89, qui a été cité en partie tantôt, qui est quand même assez long, mais je veux juste lire les versets 25 à 38. Oups, c'est une petite lecture, là, mais quand même, c'est vraiment important. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. Parce que là, celui qui l'écrit, Étan, c'est pas quelqu'un qui a connu personnellement le roi David, à ce que je sache, mais il comprend une chose, c'est que le roi, en fait, l'alliance que Dieu a traitée avec David pointe vraiment dans une autre direction vers cet accomplissement. C'est ce que je veux juste soulever ici, là, fait que rapidement, à partir du verset 25. « Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. » Donc, c'est Dieu qui parle. Et là, il parle de David. Mais à un moment donné, tu lis ça et tu dis, mais tu ne parles pas de David, là. C'est plus grand que David, ce dont tu parles, là. Donc, ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, c'est-à-dire le plus élevé des rois de la terre. David n'a pas été le plus élevé des rois de la terre. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Et je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours et son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il y aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc, on voit ici que, au-delà de ces personnages historiques qu'on connaît, Moïse, Abraham, David, le Seigneur est en train de nous annoncer qui sera le roi, le véritable roi qui va restaurer la création et qui sera sa postérité. C'est nous, ça. C'est nous qui sommes engendrés selon sa volonté. Nous sommes sa postérité. Si vous croyez au Seigneur Jésus, vous faites partie de cette famille et de cette postérité éternelle qui jamais ne sera abandonnée de Dieu. Jamais. Oui, châtié, oui, corrigé au besoin, mais pourquoi? Parce qu'on va être dans une autre relation avec Dieu, une relation filiale, comme il était prévu à l'origine. Jésus-Christ est celui en qui ont convergé tous les titres et toutes les fonctions pour accomplir la volonté de Dieu qui n'a jamais changé pour l'humanité. Établir en lui une alliance éternelle. Vous vous rappelez de la transfiguration peut-être? Ben, vous n'étiez pas là, je pense. Pierre et Jean-Jacques, qui ne sont pas une seule personne, mais trois, comme on l'a dit. C'est vraiment spécial, ce moment-là. Très, très important parce que le Seigneur a dit, juste avant de se rendre là, il a dit, il y en a quelques-uns ici qui ne mourront pas sans avoir vu le règne du Fils de l'homme.
se manifester. Donc, il va manifester son règne dans un genre de spot, un preview de son règne à venir. Puis à la fin, il dit, parlez pas de ça avant ma résurrection. Là, ils ne savent pas trop par rapport à la résurrection, mais ce que ça veut dire littéralement, c'est qu'à la résurrection, le Christ va être manifesté comme le vrai roi. Mais tout ça pour vous dire qu'il s'est dit quelque chose de vraiment important à la transfiguration. Encore les paroles du Père envers son Fils, il dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Wow! Dieu le Père dit, « Moi, j'ai plus rien d'autre à dire, vous allez écouter Christ. » Mon Fils, c'est lui qui me représente et c'est lui qui parle en mon nom. Ça, c'est un accomplissement de la promesse que Moïse avait faite au peuple dans Deutéronome 18. Vous pouvez aller voir ça. Le prophète qui va être comme moi, qui va vous dire tout ce que vous devez savoir. C'est l'accomplissement littéral. Et là, les disciples ont une vision de la gloire de Dieu, la gloire, la nuée qui se manifeste. Ils capotent, ils sont sûrs qu'ils vont mourir sur le coup. Et le Seigneur s'approche d'eux. C'est vraiment écrit ça. Le Seigneur Jésus s'approche, les touche et leur parle et leur dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Donc, Christ est aussi le grand prêtre. Le grand prêtre qui intercède, qui vient protéger sa créature en disant « Inquiète-toi pas, je te touche. Premièrement, je te touche, je te bénis. Relève-toi, tu peux te tenir debout en présence de Dieu parce que je suis là. » Et le Seigneur va donner des commandements à ses disciples en descendant. Il agit comme le roi qui va être couronné. Le déjà, mais pas encore. Bref. L'Épître aux Hébreux nous rappelle également que c'est exactement ça que Jésus est. Dans les temps anciens, Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc, le Seigneur Jésus, c'est lui le nouvel Adam, qui restaure la vocation humaine, être ses prêtres royaux, sous, évidemment, le grand prêtre royal, Jésus-Christ. C'est ça le destin de l'humanité. Ça n'a jamais changé. Et même dans l'Apocalypse, chapitre 5, ça nous rappelle que le Seigneur Jésus, qui est l'agneau immolé sur le trône, il est digne d'ouvrir le livre avec les 7 sceaux, de briser les sceaux parce qu'il a racheté par son sang un peuple de toute langue, de toute nation, de toute tribu, afin qu'ils soient des prêtres royaux, des sacrificateurs ou des rois sacrificateurs, je ne me souviens plus de la formulation exactement. Mais c'est toujours ça le but. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là encore? C'est que le Seigneur n'a pas changé sa première intention. Et on est encore dans cette histoire-là. Mais il y a quelque chose de beau. Pierre nous dit que nous sommes déjà, en ce moment même, si vous appartenez au Seigneur, nous sommes déjà une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Il y a autre chose, hein? Un peuple acquis. Merci. C'est déjà en train de se produire. Il y a un déjà, mais il y a un pas encore. Mais nous sommes ces gens qui, sur la terre, représentons le Seigneur et qui, auprès du Seigneur, représentons l'humanité. Nous avons des rôles d'intercesseurs. C'est un peu comme l'inverse de la première création. Dieu a commencé par faire les cieux à terre, les animaux et tout ça, puis finalement l'être humain. Et il y a eu un jour de repos. La nouvelle création a commencé par Christ qui est venu établir la paix entre Dieu et l'humanité, le repos. Et ensuite, il se crée un peuple. C'est vous et moi, à travers les âges jusqu'à son retour, qui sommes la nouvelle création, en fait, la nouvelle humanité, pour être plus précis. Et qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui nous attend? On en a parlé tantôt. La nouvelle création. C'est l'ordre inverse de la première création, mais ça s'en vient. C'est aussi sûr et certain que la première création. C'est capoté, là. Point 3. Dieu est fidèle à sa gloire. J'essayais de trouver une formulation pour vous mêler un petit peu. Est-ce que ça marche? Parfait. Dieu est fidèle à sa gloire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ici que je veux vous reparler un petit peu du psaume 136. Qu'est-ce qui est venu changer ma lecture du psaume 136? Pourquoi tout d'un coup, l'histoire entre les lignes était moins intéressante, mais surtout pour moi, car sa miséricorde durera toujours. Je ne l'ai pas fait dire bien souvent. Hein? Bon. Cette phrase-là, à un moment donné, quand je lisais le psaume 136, c'était comme « Mais c'est ça que j'ai besoin d'entendre. C'est ça que j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin de savoir et de me rappeler que tout ce qui se passe dans ma vie, à son origine, quel est le but et qu'est-ce qui doit être le plus évident au milieu même de ce que je vis, que
Dans les 2 dernières années, il y a eu, il y a 2 ans à peu près, un épisode de dépression majeure en ce qui me concerne, suite à la dépression de ma femme. Fait que, ça vous donne un peu le contexte. Ma femme se relève un peu de tout ça, se trouve un nouvel emploi, et moi, je crash, littéralement. Puis, épuisement, dépression, bref, tout ça. Et il y a vraiment eu un cheminement, je dirais, de déception. Pourquoi? Pourquoi on est déçu la plupart du temps? C'est parce qu'on avait des objectifs qui ne correspondaient pas à ceux de Dieu. Quand je vous disais tantôt que Dieu gâche nos vies, en fait, Dieu est venu juste dire, tu sais, là, ce que tu voulais ici, ce que tu voulais là, non, c'est pas bon ça. Et un après l'autre, il est vraiment arrivé une série de choses qui m'ont fait réaliser qu'au bout du compte, ça ne me tentait plus, j'avais plus le goût de vivre. J'étais vraiment rendu à me dire, Seigneur, OK, c'est terminé. Ben oui, pour ma vie peut-être, mais ça, j'ai passé par-dessus ça à un moment donné, j'ai eu du support là-dedans, mais pour le ministère, OK, vraiment, Seigneur, non, c'est terminé. Puis je savais pourquoi, je pouvais l'expliquer à n'importe qui, puis je n'espérais plus rien de moi. Le problème avec la dépression, c'est que c'est un orage qui ne vous quitte pas. C'est vraiment une tempête entre les 2 oreilles. Et puis, tout est teinté de cette couleur-là, un peu comme le smog qu'il y a ici, c'est que tout prend une couleur terne, morose. Et puis, il y en a un espoir, mais finalement, tu te dis, mon seul espoir, ce serait que ça arrête tout ça. Là. Bref, vous savez peut-être ce dont je parle. Et on arrive à cette grande question dans une dépression souvent. Pourquoi? À quoi ça sert tout ça? Et puis, il y a eu beaucoup de choses qui sont devenues claires à ce moment-là, dont le fait que Dieu est bon et que sa miséricorde durera toujours. Et ça, c'est vraiment venu me bouleverser profondément, parce que peut-être que j'y croyais pas vraiment, dans le fond, avant ça. Bref, l'épreuve de Job. Avez-vous déjà lu le livre de Job? Ouais. Moi, j'aime vraiment ce livre-là, mais je ne savais pas exactement l'issue du... Tu sais, tu arrives à la fin du livre de Job, tu te dis, c'est quoi la leçon? C'est quoi la leçon? Job, là, OK, on le sait, là, il y a une phrase célèbre là, à la fin, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et là, on sait en lisant le dernier chapitre que Dieu restaure Job, puis dans une prospérité même qui surpasse celle qu'il avait avant. Mais Job ne savait pas ça, là. Il ne savait pas l'issue finale quand il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Il ne savait pas encore qu'est-ce qui allait arriver. À la limite, peut-être qu'elle allait se dire « Je vais rester dans ma misère toute ma vie », mais au moins là, il n'y a pas vraiment de réponse de Dieu à Job. Il n'y a pas vraiment de réponse. Pour être honnête, là, on peut tirer toutes sortes de belles leçons encourageantes, mais la question que Job se pose, là, pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Lui, il ne sait pas ce qui s'est passé dans les 2 premiers chapitres. Là. Il ne sait pas pantoute que c'est une affaire entre Satan et l'intégrité de Dieu encore qui est en jeu dans tout ça. Parce que Satan dit à Dieu, sais-tu quoi? Job, là, il te sert parce que tu le bénis. Mais retire ta main de sur sa vie, là, et tu vas voir, il va te maudire en face. Encore une fois, le diable est en train d'attaquer l'intégrité de Dieu en lui disant ou en suggérant, en fait, que tu n'es pas digne d'être aimé. Tu n'es pas digne de confiance vraiment. Et je vais le prouver. Fait qu'il demande un peu, en quelque sorte, la permission à Dieu de le tester. Puis Dieu accorde cette faveur-là au diable. Job va passer dans le tordeur, mais pas à peu près. Au début, ça va quand même bien. Assez intègre, le gars. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Mais vers la fin, là, c'est comme là, voici ma défense toute signée, Éternel. Explique-moi ça. J'attends que tu me répondes. Tu me dois des réponses. C'est ça que Job dit. Et là, il y a une espèce d'affaire qui se passe devant ses yeux, comme une espèce de gros film IMAX. Puis là, Dieu dépeint sa création avec joie, avec enthousiasme, avec émerveillement. Et là, à la fin, ça arrête comme ça. Mais c'est quoi la réponse? C'est quoi que tu dis à Job, là? Savez-vous quoi? Ça a vraiment changé. Il y a un mind switch dans ma tête.
grâce à un commentaire que j'ai lu à ce sujet-là. Il était important, primordial, que Dieu ne révèle pas pourquoi il a permis ça dans la vie de Job. Il ne fallait pas que Job le sache. Qu'est-ce que ça va donner? Job va être obligé de faire confiance que Dieu est bon et donc que Dieu est digne d'être aimé juste parce qu'il est Dieu. Il est digne d'être aimé juste parce qu'il est Dieu. Et c'est ça que Jésus est venu démontrer finalement. Job, c'est un exemple humain, imparfait. Parce que Job n'a pas réussi l'épreuve à 100%. Mais Jésus est venu vraiment réussir cette épreuve-là et démontrer que Dieu est digne de confiance, quoi qu'il arrive. Et finalement, tout ça nous amène à quoi? Dieu nous amène à lui faire confiance pour qui il est. J'arrive avec mon dernier point. Dieu est fidèle à son peuple. Ça, c'est la partie qu'on préfère. Dieu est fidèle à son peuple parce qu'il est fidèle à lui-même, d'abord et avant tout. On aimerait ça dire que c'est à cause de nous que Dieu, quand même, il dit « Ah, je vais te bénir, j'aime ça, tu me rends fier. » À la limite, oui, mais à cause d'une raison. Pas parce qu'en nous-mêmes, nous le sommes, parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a purifiés, parce qu'il nous a lavés, parce qu'il nous a adoptés. Ce que Christ a permis par son œuvre, c'est de nous adopter. Il nous a placés dans une relation vraiment particulière, unique, à la limite blasphématoire pour certains gens orthodoxes et légalistes. Tu peux pas t'approcher de Dieu de cette façon-là. Tu peux pas, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu, tu dois trembler devant lui, tu dois ramper devant lui. C'est vrai, en passant, c'est vrai. Mais à cause d'une personne, à cause de ce que Christ a fait et a réalisé, une fois pour toutes, maintenant, le contraste est frappant. J'ai vu un film, peut-être que vous avez déjà vu, je pense que j'en ai même déjà parlé ici, mais peu importe, dans Anna et le roi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jodie Foster, puis en tout cas, le Cambodgien, je ne me souviens plus de son nom. Là. Bref, dans ce film-là, il y a une scène très particulière qui m'a énormément touché et que je répète souvent à l'Église comme exemple. Parce que le roi, bon, dans cette culture-là, il y a un harem, hein, fait qu'il y a je ne sais pas combien il y a de femmes, et beaucoup, beaucoup d'enfants. Et à un moment donné, le roi doit faire son travail, fait qu'il s'assoit sur son trône, puis il y a des gens de toutes les nations qui arrivent avec des présents, des cadeaux pour essayer de l'acheter, pour essayer de concilier, pour essayer d'avoir des faveurs, pour essayer d'occuper le territoire, pour essayer, bref, de la politique. Et là, on voit ça, on voit la scène, puis là, les gens sont dans un décorum. Et là, ils parlent au roi avec toute la prestance qu'ils sont capables d'avoir. Et là, il y en a qui sont prosternés parce qu'ils craignent pour leur vie. Si tu élèves la tête juste un peu au-dessus du roi, tu te la fais couper. C'était pas compliqué dans ce temps-là. Et là, à un moment donné, une des petites filles du roi, sa plus jeune, je crois, puis sa préférée, rentre dans la salle. Puis là, elle se faufile entre les gens qui tremblent de peur devant le roi, puis elle enjambe les gens, elle pile quasiment sur eux autres, comme ça, sans se soucier des réactions. Et elle se dirige sur l'estrade où est-ce qu'il y a le trône, et elle se jette sur les genoux de son père. Et il y a quelqu'un qui est en train de parler au roi, là. Puis le roi, il ignore complètement cette personne-là, puis là, il écoute sa fille qui lui parle dans l'oreille. Il la regarde, il se lève, puis il s'en va. Fait que là, le gars, il est comme... puis moi? Juste pour montrer le contraste entre Dieu terrible, un Dieu saint. Et si vous êtes dans la relation avec Dieu qui n'est pas celle d'un fils avec son père, donc si vous êtes sous la loi, tremblez, parce que si vous n'obéissez pas, vous allez mourir. Vous allez mourir. C'est vrai. Mais si vous êtes réconcilié avec Dieu, non pas à cause de ce que vous avez accompli vous-même, non, à cause de ce que Christ a fait. Alors, à ce moment-là, le privilège est tel que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit on peut s'approcher avec hardiesse. Ça dit assurance dans bien des traductions, mais c'est hardiesse. C'est un petit peu effronté. Surtout aux yeux du légaliste qui essaie d'être en règle avec le roi. C'est très, très choquant. Moi, là, ça fait des mois que je me prépare pour approcher Dieu, puis toi, tu m'enjambes comme ça, tu me fais quasiment une grimace, tu t'en vas t'asseoir sur ses genoux, puis tu as sa faveur comme ça, il t'écoute, puis il s'en va avec toi. Wow! Mais ça, c'est notre privilège à nous.
Je vais juste terminer avec une autre image ou en fait un exemple. Dieu est fidèle à son peuple parce que c'est Dieu qui s'assure de nous garder attachés à lui. On ne peut même pas se vanter de pouvoir dire « Ouais, mais moi j'ai été fidèle au Seigneur. » Oh, Pélaï. Oh, Pélaï. Si jamais on est surpris en train de dire ça, inquiétez-vous pas, le Père va s'en occuper. Il s'assure de nous garder attachés à lui par son esprit. Il fait de nous un peuple fidèle. Il fait de nous un peuple fidèle. J'ai ma plus jeune fille, Mathia, a eu 18 ans au mois de mai, et elle a gradué cette semaine. On avait, en fait, oui, c'est ça, graduation, exactement. Le bal des finissants, là? Bon. Notre fille, imaginez-vous ça, là. On est en maternelle, fait que ça fait un moment. On est en maternelle, et à un moment donné, le prof, première rencontre de parents, veut nous voir à part et nous dire « Avec votre fille, là, ça va être difficile. » On est en maternelle, madame. Oui, mais on fait des petits exercices des fois pour voir s'ils sont, je sais pas trop, là, elle me sort un langage pédagogique, là, voir si ça coche, si elle va bien, ça ira pas bien avec Mathia. Sac. C'est parce que ça va être long, là. Première année, on arrive à l'école, passe une bonne partie de l'année, je me souviens plus à quel moment, mais on décide, le personnel décide de nous rencontrer pour nous dire, avec Mathia, là, il faudrait penser à la faire redoubler. Moi, là, quand j'étais jeune, on niaisait les gens qui redoublaient leur première année, là. Et là, je ne dis pas ça pour être blessant, j'étais niaiseux. Okay? Mais maintenant, là, c'est ma fille qui va devoir redoubler sa première année. Parce que c'est pas facile, elle a vraiment une difficulté. Là, après ça, on se dit, ah oui, c'est vrai, OK, elle parle pas comme. Son langage n'est pas fluide, elle a des drôles de structures de phrases des fois. Là, on commence à faire des liens. Et finalement, on fait faire un diagnostic, puis tout ça. Bon, vous connaissez peut-être la routine, là. Puis ça n'a pas été facile. Il y a des gens ici qui pourraient en témoigner, dont les professeurs Bakou et Pierre-Luc qui ont été là du tout début ou presque avec elle jusqu'en secondaire 3. Et finalement, cette jeune fille-là, avec qui ça n'a pas été facile, les devoirs, les soirs, c'était compliqué, les maths, ça ne rentrait pas. Écoutez, elle a non seulement gradué cette semaine, mais avec une mention d'excellence et une moyenne générale tellement élevée, suffisamment élevée pour être exemptée des examens de l'école. Pas ceux du ministère, mais ceux de l'école. Fait que là, on se reparlait de ça après. Mathia, qui a son exemption, là, c'est terminé. On a fini le secondaire 5. Elle a vraiment réussi. Le soir du bal, cette semaine, des parents étaient invités. Fait qu'on est allé là. Super belle soirée. Et puis, à un moment donné, c'est le temps de la danse. Comme un peu dans un mariage, la première danse. Et là, les pères doivent aller rejoindre leur fille et les mères aller rejoindre leur garçon. Fait que je suis allé danser avec ma jeune fille. Puis là, c'est un peu gênant, ça. Fait que, je suis vraiment fier de toi, cocotte. Ouais, elle dit, mais c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que j'ai passé au travers. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Ça, c'est la vraie victoire. C'est important l'école en passant, c'est super important, c'est utile. Le Seigneur veut qu'on soit fidèle dans ces moindres choses-là. Mais il s'est assuré de la garder attachée à elle, à lui, à lui. Et ça, pour moi, là, ça c'est le plus beau, la plus belle réussite, comme je le disais. Mais c'est comme ça que Dieu agit avec nous. C'est vraiment comme ça que Dieu agit avec nous. À travers tout ça, finalement, c'est quoi? Il veut faire de nous des gens fidèles, comme on l'a mentionné, comme Pasteur Pierre le disait. Nous devenons ce qu'on adore, dans le sens que contempler la fidélité de Dieu, s'en émerveiller, va faire de nous des gens fidèles. Fidèle, ça ne veut pas dire parfait en passant. La réussite biblique, là, c'est pas d'être capable de subvenir à ses propres besoins, c'est d'être capable d'attendre et de dépendre du Seigneur en toutes choses. Et c'est ça que je voulais vous donner comme matière à réflexion aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.